Bonjour à tous et bienvenue au Salon des Seniors. Chaque année, le salon accueille plus de 180 exposants et 33 000 visiteurs. Aujourd'hui, nous partons à leur rencontre. Vous me suivez ? On va aller voir le stand de Colette. Voilà. Excusez-moi. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez décrire ce que Colette fait ? Alors, chez Colette, on a deux principales activités. Ok. On a d'abord un service de cohabitation intergénérationnelle. Donc, on propose sur notre plateforme à des étudiants de se loger chez l'habitant, du coup, chez des seniors, pour partager des moments au quotidien, pour des loyers beaucoup plus intéressants, etc. Et la deuxième activité principale de Colette, c'est le club d'activité. On a d'ailleurs une application spécifique pour cela. Et l'idée, c'est qu'on propose à des milliers de membres par jour, partout en France, de participer à différentes activités. Ça peut être des restaurants, des visites de musées, des apéros qu'on fait beaucoup avec la communauté, l'équipe de Colette. Et l'idée, c'est de partager des moments à plusieurs, de faire des rencontres, voilà. Ok, trop sympa. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent sur votre stand, beaucoup de personnes qui sont intéressées. Vous pensez quoi un peu du Salon des Seniors ? Alors le salon des seniors, moi c'est la deuxième fois que je le fais avec Colette. Okay. L'année dernière, il y avait déjà pas mal de succès, que ce soit pour le service de cohabitation ou le service du club d'activité. On se rend compte que ce qu'on propose, ça répond vraiment à un besoin des seniors. Qui sont d'ailleurs assez interpellés par ce qu'on propose. Le côté un peu festif, rencontre, partage, l'intergénérationnel plaît beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous là ici au salon, c'est aider les seniors à mieux vieillir de manière générale, et que ce soit avec les activités du club ou des jeunes qu'on loge chez eux, on répond à ce besoin. Donc on a beaucoup de passages sur le stand, c'est cool. Ok, super, merci. Bonne journée. Bonne journée. On continue ? Le salon compte plus de 200 activités réparties sur les 4 jours. On va en tester une ? C'est super sympa à faire. En plus, c'est marrant parce que je vous vois, en fait, vous êtes sur la table et je vous tire dessus depuis tout à l'heure et j'adore. Donc merci d'avoir fait participer à cette activité, vraiment j'ai adoré. Et est-ce que vous pourriez me parler un peu plus en détail en fait du concept que c'est ? Oui, bien sûr, donc ça s'appelle le Ping VR, donc le tennis de table en réalité virtuelle. Donc ça permet à travers un casque de réalité virtuelle de pouvoir avoir une activité de tennis de table. Donc on retrouve les mêmes sensations. En fait, c'est vraiment de la simulation de la pratique. Et ce qui permet, comme vous avez pu le voir, en fait, d'avoir une table n'importe où on est. Avec des nouveaux équipements maintenant, vous pouvez voir aussi l'extérieur, vous immergez complètement dans une atmosphère. Vous pouvez être peut-être sur la lune ou dans votre chalet au bord de la montagne ou comme un feu. Donc voilà, et vous créez toute cette atmosphère, vous êtes en immersion ou en semi-immersion totale. Et ça vous permet donc de travailler l'activité du tennis de table, d'avoir une activité physique surtout. C'est par exemple pour une personne qui est vraiment loin d'une structure, d'un club ou autre, ça permet d'avoir un complément de pratique ou d'avoir un début de pratique pour aller après vers un club ou une structure. Merci beaucoup. Et pour les seniors, qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Justement, donc alors il n'y a pas que les seniors, mais on constate que les Français bougent de moins en moins. Il y a vraiment ce problème de sédentarité. Et justement, donc avec la Fédération française de tennis de table, on essaie de mettre en avant des services particuliers. Donc soit on intervient sur des structures médico-sociales, soit sur des centres seniors pour proposer l'activité, pour mettre en avant justement ça. Et donc après, on adapte. Donc, soit pour des personnes à mobilité qui sont réduites, on essaie de les faire jouer assises, soit debout s'ils le peuvent. Et en fait, le fait qu'ils soient en immersion et qu'on les fait sortir de ce champ-là, en fait, ça leur permet justement de voir autre chose. Mais c'est surtout aussi de rester en contact ou en relation avec d'autres personnes. Parce que quand vous allez jouer un match, vous pouvez jouer contre un ami ou une personne que vous ne connaissez pas, qui est connectée en ligne. À partir de là, au moment, vous pouvez avoir un dialogue et un discours. Donc ça fait sortir aussi de cet isolement qu'il peut y avoir. Oui, c'est vrai. Et voilà, vous êtes plutôt casque de réalité virtuelle ou ping-pong en réalité ? Moi, personnellement, je suis plus réalité quand même. Super, merci beaucoup. On va tester, en fait ça va être un test d'endurance, de force et de coordination d'équilibre. Donc c'est parti, hein ? J'enlève ma veste parce que je crois que je vais avoir chaud, pardon.
c'est déjà ça. Hein. On va essayer d'aller voir un visiteur et lui demander ce qu'il pense du salon. Bonjour madame, Bonjour. Comment se passe votre journée? Depuis les 10 h du matin, formidable. Ah bah super. J'ai même envie que ça finisse le plus tard possible. Le plus tard possible. C'est la première fois que vous venez au salon? Non, plusieurs fois. Nous allons maintenant assister au départ de la randonnée qui est chaque année organisée par le Salon des Seniors, le Pèlerin et la Fédération française de randonnée pédestre. Cette année, la marche est commentée par l'historienne et chroniqueuse de Secrets d'Histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach, auteure des Secrets de Paris. Elle partira du Salon des Seniors, ici, à Porte de Versailles, et s'achèvera au Panthéon. A noter que chaque année, le parcours est différent. On est maintenant au 4e et dernier jour du salon et je vous emmène avec moi pour voir le show final. Vous allez voir, ici on fait la fête. Voilà, c'est de la fin de cette magnifique édition. Je vous donne rendez-vous du 12 au 15 mars 2025 pour la prochaine.